Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission préférée, l'initiation à l'informatique, ce programme qui permet donc à tout un chacun de pouvoir s'arrimer à l'outil informatique. Ce matin, nous allons poursuivre notre leçon sur MS Word qui est un logiciel de traitement de texte. Comme vous le savez déjà bien, ce cours va permettre à ce qu'on puisse toujours tirer quelque chose en plus. Nous vous rappelons que cette émission est donc une réflexion, le produit de la réflexion du représentant résident de l'IAI Cameroun qui a pour seul et unique objectif la réduction de la fracture numérique via la vulgarisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va, comme on vous l'a dit, travailler sur MS Word qui est un logiciel de traitement de texte. On verra aujourd'hui sous l'onglet mise en page comment orienter la page. On verra les différentes orientations que nous pouvons avoir. On verra quelles sont les différentes marges que nous pouvons également avoir sur notre document. On va mieux l'expliquer lorsque nous serons dans le vif. On verra également comment travailler sur les différentes colonnes. On verra comment insérer des colonnes dans notre document. Alors, le numéro qui s'affiche donc au bas de votre petit écran va donc permettre à ce que nous puissions interagir. Si vous avez des questions de cours, alors posez les questions via SMS ou alors message WhatsApp. Surtout, ne faites pas les voice et n'appelez pas. On est d'accord? N'appelez pas, ne faites pas des voice. Alors, sans toutefois tarder, on va gagner en temps vu le léger retard. Entrons donc, voilà, je suis donc ici sur l'onglet mise en page. Je suis sur l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page. À côté de l'onglet accueil, insertion, on a création et on a mise en page. Donc, sur l'onglet mise en page, donc, voilà, le tout premier groupe, c'est le groupe mise en page. Alors, lorsque vous voyez mon texte, voilà, on a ici mon texte, on a, voilà, ça, ce sont des marges. Voilà, ça c'est une marge à gauche, voilà l'autre marge à droite. Voilà, par exemple, ici nous avons les en-têtes et pied de page. Alors, lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'il semble que les marges sont assez grandes. On est d'accord? Alors, que faire lorsque les marges sont assez grandes? Alors, c'est simple, on vient tout simplement dans le groupe mise en page. On vient, vous allez voir ici, il y a marge. Il y a ici une marge. Sur marge, donc, on clique là-dessus et vous allez voir qu'il y a plusieurs types de marges. On est d'accord? Et il y a ici les marges normales. On a normal. Il y a des marges étroites. Il y a des marges moyennes. Il y a les marges qui sont assez larges. Et ensuite, nous avons les marges en miroir. Vous voyez? Donc, les marges, ici, on a normal. On peut constater donc qu'en haut, les marges en haut, en bas, c'est de 2,5 cm. 2,5 cm. En haut, en bas, c'est 2,5 cm. À gauche, à droite, c'est toujours de 2,5 cm. Ça, ce sont des marges normales. On est d'accord? Alors, si on clique donc sur marge normale, vous allez voir comment notre texte va se comporter. Je vais cliquer directement sur marge normale. Vous voyez? Les marges se sont rétrécies. Donc, du coup, voilà, ça, ce sont des marges normales. 2,5 cm en haut, 2,5 cm en bas, 2,5 cm à gauche, 2,5 cm à droite. Alors, il peut donc arriver qu'on a envie de rétrécir encore. Donc, que faire? Je reviens toujours sur marge. Je suis toujours sur l'onglet mise en page. Dans le groupe mise en page, j'ai ici marge. Alors, une fois sur marge, vous voyez ici, c'est normal. Ici, nous avons moyenne. Alors, ça sont les marges moyennes. On va donc en haut, c'est 2,54 cm. À gauche, 1,91 cm. En bas, 2,54. Et enfin, à gauche et à droite, c'est 1,91 cm. Essayons de cliquer. Voilà. Lorsqu'on clique, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ça sont des marges moyennes. On revient et puis on va rétrécir un peu étroite. Voilà. Plus étroite, on aura donc en haut, en bas, à gauche, à droite, 1,27 cm. Regardez, on va cliquer. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, ça ce sont des marges étroites.
elles sont assez étroites. Et voilà, vous convenez avec moi que si votre texte, vous vouliez par exemple un texte avec une taille de police par exemple de 12, mais peut-être une seule ligne fait défaut. Elle arrive par exemple sur la deuxième page, par exemple avec le CV. Si vous montez votre CV, vous voulez qu'il soit seulement sur une page, vous vous rendez compte que vous avez vraiment fait une contraction de façon optimale de votre CV. Vous avez mis vraiment des éléments importants, mais il y a toujours deux lignes qui s'efforcent à aller plus bas. En réalité, vous êtes sur des marges normales. Alors, que faire? Vous pouvez donc venir sur marge, c'est-à-dire dans l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, et venir prendre par exemple les marges moyennes. On est d'accord? Soit les marges moyennes, soit les marges étroites. On est d'accord? Donc, vous pouvez donc jouer avec ces différentes marges. Et voilà, ça sont des marges larges. Vous voyez? Ici, les marges sont très larges. Alors, je reviens donc, je préfère les marges moyennes. Alors, voilà les différentes marges que j'ai. Ayant donc terminé avec les marges, on va voir ce qu'on va appeler l'orientation. On va comprendre aujourd'hui que on peut avoir notre document, on peut le monter sur plusieurs types d'orientation. C'est-à-dire, il y a l'orientation portrait, c'est-à-dire lorsque le document il est debout, voilà, si on peut dire ça comme ça, portrait, et on aura également l'orientation paysage, c'est-à-dire lorsqu'on couche le papier. Par exemple, ceci, ça c'est portrait. Lorsque quelqu'un vous dit je veux ça en portrait, ça c'est le portrait, et là c'est paysage. Quelqu'un vous dit non, filmer en portrait, voilà, comme ceci, filmer en paysage. Alors, même chose avec notre document, on peut l'orienter portrait, comme on peut orienter paysage. Alors ici, il est sous l'orientation portrait. Si je descends plus bas, je pourrais l'orienter paysage. Vous voyez, là, ma page est beaucoup plus large. On est d'accord? Elle est large, pourquoi? Parce que je l'ai orientée paysage. Alors voilà donc les deux types d'orientation que nous pouvons avoir. Alors, je reviens sur l'orientation portrait. On a donc déjà vu les différentes marges. On a vu également les deux orientations. On va donc voir les colonnes. Alors, votre texte, vous pouvez le mettre sur une colonne parce que là, nous sommes sur une seule colonne. On peut mettre sur deux colonnes, sur trois colonnes, quatre colonnes. Voilà, par exemple, ici, on va mettre en deux colonnes. Vous voyez, mon texte est maintenant mis sous deux colonnes. Je peux revenir et mettre sur trois colonnes, par exemple. Sur trois colonnes. On le voit beaucoup plus sur les journaux. Quand vous regardez Info Matin, vous allez voir que ce journal présente donc ces différentes colonnes. Voilà, vous pouvez lire d'un côté, lire de l'autre, et il y a aussi des images. Donc, on peut donc insérer notre texte sur plusieurs colonnes. Alors là, on nous propose de façon brute une, deux, trois colonnes. Et aussi, on peut mettre, regardez, on peut faire en sorte que à gauche, ce soit plus rétréci qu'à droite. Donc, voilà. Et aussi, regardez bien, on peut venir sur autre colonne en bas, c'est-à-dire pour plus d'options. Si on clique sur autre colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc voir cette fenêtre qui va donc s'afficher, qui va nous proposer amples éléments, parmi lesquels nous avons une colonne, deux colonnes, trois colonnes. On peut aligner à gauche, et puis on peut étroitre également à droite. Par exemple, si je clique là, voilà, j'ai sélectionné, OK. Vous voyez, tel qu'on l'a fait à gauche, on peut également le faire à droite. Très bien, revenons sur colonne, on va venir sur autre. Il y a donc d'autres options que nous allons vous présenter, parmi lesquelles on peut ici gérer également d'autres éléments comme par exemple les espacements. Ou alors je peux paramétrer le nombre de colonnes. Ici, on a un nombre de colonnes 2. Je peux mettre là. Ici, je peux paramétrer le nombre de colonnes. 3, 4, 5. Voilà, il décide par exemple d'insérer 5 colonnes. Voilà. 2 colonnes. Je décide de mettre ici 5, 4, 5 colonnes. Je clique sur OK. Voilà mon texte qui est maintenant sous 5 colonnes. Ça, c'est dans Autre.
Dans Autres, on a donc ce texte qui apparaît donc sous une disposition de 5 colonnes. Revenons sur Autres. On va remettre sous 2 colonnes. Voilà, on va mettre 3. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Quand vous regardez ces 3 colonnes, il y a ce qu'on va appeler l'espacement, c'est-à-dire l'espace entre ces différentes colonnes. On peut réduire cet espace, comme on peut augmenter justement, agrandir encore cet espace. Je reviens donc sur colonne et je viens sur autre colonne. À ce niveau, vous verrez donc au niveau des colonnes, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et c'est à partir d'ici que je peux donc soit élargir justement cet espace, soit rétrécir. Ici, la largeur sur la première colonne est de 4,9 cm. Bon, je vais décider de l'élargir encore. Voilà. Alors, l'espacement. Voilà. Je mets par exemple un espace de 3,2 cm. Voilà, je vais donc cliquer sur OK. Vous voyez que l'espace, c'est-à-dire les espaces entre ces colonnes, a été encore élargi. Je peux revenir et je vais rétrécir encore. Il vient sur autre colonne et je vais diminuer encore. Voilà. Je décide par exemple de mettre là à 1,27. 1,6. Pourquoi ne pas mettre voilà. Alors, je vais cliquer sur OK. Et voilà. Vous voyez ce que ça a donné. C'est-à-dire l'espace a encore augmenté. Donc, du coup, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et on peut, en dehors de ces espaces, on peut ajouter des lignes. Allons donc ajouter des lignes. Autre colonne. Voilà. Ligne séparatrice. Je clique donc sur ligne séparatrice. Et puis, je clique sur OK. On a donc là, vous voyez, il y a des lignes et qui vont donc séparer ces différentes colonnes parce qu'il y a des personnes qui justement peuvent avoir une visibilité pas très bonne, mais lorsqu'ils vont voir la ligne, ils sauront justement qu'il y a un espace entre ces différentes colonnes. Il y a une ligne qui sépare les différentes colonnes. Alors, chers amis, voilà donc présenté en cette matinée les différentes marges. Voilà, on a appris ce matin qu'il y a plusieurs types de marges. Marge normale, il y a des marges étroites, il y a des marges moyennes, il y a des marges larges et un miroir. Par la suite, on a vu comment orienter notre page. On peut mettre ça sous l'orientation portrait, comme on peut mettre sur l'orientation paysage. Et puis, on a vu qu'on peut également mettre notre texte sous plusieurs colonnes. Je vais donc remettre là sur une seule colonne. Donc, voilà, chers amis, le cours qui a été présenté en cette matinée. On revient derrière pour prendre vos interventions. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Welcome back sur le plateau de l'initiation à l'informatique présenté par IAI Cameroun. Ce matin, nous avons fait cours sur MS Word, qui est un logiciel de traitement de texte. On a mis un accent sur l'onglet mise en page, le groupe mise en page, où nous avons travaillé sur les différentes marges. On a vu également les différentes orientations que nous pouvons apporter à notre document. Et enfin, on a travaillé sur les différentes colonnes. On peut voir que on peut donc mettre notre texte sur une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, plusieurs colonnes. Et puis, on peut mettre non seulement des espaces entre ces colonnes, mais on peut également ajouter des lignes. Il est donc temps pour nous de répondre à vos différentes préoccupations. Je vais commencer par... Bonjour à vous, Monsieur Privat. Merci pour la leçon de cette matinée. Je n'ai jamais su que je pouvais avoir des lignes séparatrices sur mon document. Une fois de plus, merci. Bonjour, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on doit utiliser les marges en
un miroir. Alors, je vais vous montrer directement de façon simple l'image en miroir. Regardez, j'ai mon texte là, voilà. Je clique directement et image en miroir. Alors, lorsque vous l'utilisez donc, il est question pour vous, excusez, voilà, l'image en miroir, il y a un petit souci, l'image en miroir va donc permettre à ce que vous puissiez avoir un texte beaucoup plus attrayant. On est d'accord? Il est pas très différent des images normales, mais ça donne une visibilité encore plus exceptionnelle. On est d'accord? Donc, ce n'est pas très différent des images normales. Bonjour à vous, monsieur Privat. Est-ce qu'il est possible de mettre un autre texte sous 10 colonnes? Voilà, ça dépend. Ça dépend de vous. C'est à vous de paramétrer le nombre de... Vous mettez juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, pourvu que vous lisiez. Alors, le plus important, ce n'est pas seulement de mettre les colonnes, mais l'objectif, c'est de pouvoir lire. De pouvoir lire le contenu de vos différentes colonnes. Bonjour à vous, chers présentateurs. Quels sont les horaires de votre émission? Je suis nouveau, Patrick, depuis Berthois. Merci à vous, Patrick, de lundi à vendredi dès 9h précise et puis à la diffusion en soirée dès 19h30. Bienvenue à vous, monsieur Patrick. Bonjour à vous, monsieur Privat. Est-ce qu'il est possible d'avoir un document où il y a l'orientation portrait et l'orientation paysage? Erika depuis Fumban. Bien évidemment, on peut avoir plusieurs orientations sur un même document. Ça, on peut peut-être le faire prochainement. On va vous montrer comment orienter sur un même document portrait et paysage. Voilà, je vais basculer sur les SMS, s'il y en a. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous communiquer à la télé ce qui se passe à propos? Bon, c'est pas le moment. Il faut voir tout à l'heure avec Espace Miné, ils sont appropriés pour cela. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour son accompagnement. À nous revoir demain lorsqu'il sera exactement 9h sous vos mondes. Prenez soin de vous. Ciao. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV.